Bismillah. J'ai dû me tromper à un moment ou à un autre, songeait Kristen Maurice Devereux lorsqu'un maître d'hôtel ouvrit la porte de la somptueuse demeure. Certes, elle avait cru comprendre que la famille Brewster, à laquelle elle venait réclamer les triplés de sa sœur défunte, n'était pas précisément pauvre. Mais de là à imaginer un manoir Tudor et un maître d'hôtel, si les trois frères Brewster, Grant, Evan et Chad habitaient effectivement cette maison, ils appartenaient à un milieu social si éloigné du sien qu'elle allait passer à leurs yeux pour une provinciale mal dégrosse. Pour la première fois depuis qu'elle savait n'être plus seule au monde, l'espoir et l'enthousiasme qui la soutenaient vacillaient. Elle s'obligea néanmoins à afficher un sourire confiant. « Excusez-moi, je cherche la maison des Brewster, dit-elle au maître d'hôtel lorsque celui-ci l'eut salué. « C'est ici. »« Très bien, » murmura-t-elle malgré sa consternation. « Je suis Kristen Devereux. » Pendant quelques secondes, le maître d'hôtel resta silencieux, la détaillant avec une attention presque gênante. La simple robe de coton rouge qu'elle portait ne correspondait sans doute pas aux critères d'élégance habituels en un tel lieu. Mais Kristen n'en eut cure. Après avoir fait face au décès de son mari, puis de sa sœur unique, elle avait décidé que plus rien ne lui ferait peur. Si cet homme voulait ébranler sa confiance en elle-même, il lui faudrait user d'une arme plus offensive qu'un simple regard. Et c'est ce qu'il fit. Il sourit. Son regard noir, jusqu'alors impénétrable, se fit chaleureux, et comme par magie, le cerbère se transforma en dieu grec, incarnation d'autant plus frappante qu'une barbe et des cheveux bouclés, très noirs, encadraient son visage aux traits parfaitement réguliers. D'une taille très supérieure à la moyenne, il portait le smoking avec une grâce un peu nonchalante qui accentuait son élégance sombre. Soudain troublé, Kristen sentit toute sa belle assurance fondre comme neige au soleil. « Bonjour, mademoiselle Devereux, dit-il avec un large sourire en lui tendant la main. « Puis-je vous conduire jusqu'à Lily ?»« Lily ?» répéta Kristen éberluée. « Lily, la mariée ?» répondit-il avec un nouveau sourire charmeur. Kristen faillit laisser échapper un gémissement de consternation. La mariée, Seigneur, cet homme n'était pas maître d'hôtel, mais invité à un mariage. Il devait non seulement considérer qu'elle portait une tenue déplacée, mais s'imaginer aussi qu'il la subjuguait au point qu'elle en oubliait le nom de la mariée. Génial, tout simplement génial. Avant même d'avoir expliqué la raison de sa venue, elle s'était déjà rendue ridicule. Après avoir brièvement songé à se réfugier dans une chambre d'hôtel pour y attendre la fin des festivités, Kristen tenta de clarifier la situation. « En fait, je suis... »« Ah, tu es là, Grant. » Également vêtu d'un smoking, l'air aussi détendu et avenant que l'homme qui lui avait ouvert la porte, le nouveau venu adressa à Kristen un sourire d'excuse. « Désolé de m'interposer, dit-il en lui tendant la main, je suis Evan Brewster. » Elle se rendit compte soudain qu'elle se trouvait au centre même des événements. Son cœur se mit à battre à coups redoublés, tandis que ses jambes paraissaient vouloir se dérober. Elle parvint néanmoins à serrer la main d'Evan et à lui retourner son sourire. « Je suis Kristen Devereux, et moi je suis Grant Brewster, » intervint Grant en repoussant son frère sur le côté. « Mon frère Evan est marié, moi non. Voudriez-vous danser ?»« Tu n'as pas le temps de danser, » répliqua Evan au moment où une femme d'une soixantaine d'années arrivait derrière eux, portant un bébé. À peine Kristen eut-elle le temps de remarquer la petite robe rose à volants et les minuscules chaussures vernies qu'une grande femme à la chevelure d'un roux flamboyant, vêtue d'une mini-jupe de cuir noir, parut à son tour, chargée également d'un bébé. Un garçon, cette fois. Puis derrière celle-ci vint une ravissante jeune femme brune, tenant entre ses bras une autre petite fille habillée tout comme la première. Stupéfaite, Kristen ne put détacher son regard des enfants, tandis qu'Evan prenait la parole. Il y a trop d'excitation dehors pour eux, et ils ont besoin d'une petite sieste. Mais Madame Romani ne peut pas s'en occuper seule. Je ne peux pas m'occuper seule d'un bébé, fit remarquer la grande femme rousse avec sécheresse. Alors 3, je refuse même d'essayer. Grant soupira, tandis que Kristen prenait immédiatement la mesure de la situation. Lui et son frère portaient des smokings. La jeune femme brune, une robe de soie habillée. De toute évidence, toutes les 3 étaient invitées au mariage.
D'autre part, les 3 bébés étaient sûrement les enfants de sa sœur. Non seulement ils devaient avoir à peu près le même âge, 10 mois, mais Christine reconnaissait en eux quelques-uns des traits d'Angela, ses yeux verts chez la première petite fille, et ses cheveux blancs chez le petit garçon. Il s'agissait bien des enfants d'Angela. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. « Je peux vous aider » s'entendit-elle dire avant même d'en avoir conscience. « Je peux m'occuper des enfants avec madame Romani jusqu'à ce qu'ils soient endormis. » Grant Brewster la gratifiait d'un regard étonné. Soit il doutait de ce qu'il avait entendu, soit il ne lui faisait pas confiance. Mais lorsqu'il finit par s'adresser à elle, ce fut d'une voix très posée. « Vous êtes sûr que cela ne vous dérange pas? Vous n'avez même pas eu l'occasion de voir Lily. »« Je la verrai un peu plus tard, » répondit Christine sans préciser qu'elle ne la connaissait pas. Maintenant qu'elle se trouvait au sein de la famille qui contrôlait le destin de ses neveux et nièces, mieux valait s'abstenir de révéler son identité. S'ils apprenaient qu'elle était la tante des enfants, venus réclamer leur garde, ils refuseraient certainement de lui laisser passer du temps en leur compagnie. « Ces enfants ont besoin de se reposer, » insista madame Romani. Quand pour appuyer son affirmation, le petit garçon se mit à pleurer, tandis qu'une des petites filles se frottait les yeux. « Et nous devrions être dehors avec Lily et Chad, » renchérit la jeune femme brune. « Ils ne peuvent accueillir seuls tous les invités. » « Quant à moi, » intervint Evan à son tour, « il faut que je règle les derniers détails du repas avec le traiteur. Sinon nous ne passerons pas à table avant des heures. »« J'ai compris, » dit Grant avec un soupir en se tournant vers Christine. « Si vous êtes sûr que cela ne vous dérange pas, nous serions heureux de profiter de votre aide. »« J'en serais ravi, » affirma Christine sans pouvoir réprimer son sourire. Lorsque la jeune femme brune lui tendit la petite fille qu'elle portait, Christine faillit laisser échapper un cri de joie, mais elle emboîta aussitôt le pas à Grant, chargé du petit garçon, et à madame Romani, qu'elle suivit jusqu'à la chambre des enfants. Elle aurait voulu serrer le bébé dans ses bras plus longtemps, mais Grant lui montra le petit lit dans lequel elle devait le coucher. À regret, mais désireuse de ne pas attirer l'attention, elle y déposa la petite fille et déshabilla celle-ci pour lui enfiler son pyjama. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-elle à voix basse, tandis que le bébé saisissait la bordure de sa couverture dans son petit poing et fermait les yeux. « Tyler, » chuchota Grant. « Le petit garçon s'appelle Cody, et l'autre fille Antoinette, surnommée Annie. Maintenant, si vous pouvez vous débrouiller sans moi, il faudrait que je retourne en bas. »« Oui, pas de problème, » affirma madame Romani en le congédiant d'un geste de la main. « Nous nous débrouillerons. » Il la dévisagea brièvement en plissant les yeux, de toute évidence peu satisfait de la brusquerie dont elle faisait preuve, puis il tourna les talons. « C'est un rude, celui-là, » dit madame Romani en laissant échapper un soupir de soulagement. « On le dirait, » répondit Christine sans pouvoir réprimer un petit rire. « Oh, ce n'est pas qu'il soit méchant, mais quand il s'agit des enfants, c'est un enquiquineur de première. Quand je suis arrivé ici, j'avais bien l'intention de m'occuper de la maison et des enfants. 3 d'un coup, ça ne me faisait pas peur, je travaillais dans une crèche auparavant. Mais Grant est tellement tatillon que j'ai préféré m'épargner des soucis. » Suivant son exemple, Christine s'installa dans un des 3 rocking chairs qui meublaient la chambre. Ceux-ci étaient placés suffisamment loin des petits lits pour qu'elle puisse continuer à chuchoter sans perturber le sommeil des bébés. « Il n'est sans doute pas si terrible que cela, » reprit Christine. « Il est pire, » répliqua madame Romani en pointant son index vers elle. « Voilà pourquoi je suis contente d'avoir une minute tranquille avec vous. »« Christine Devereux, je ne travaille pas ici depuis longtemps, » poursuivit-elle d'un air rusé. « Mais comme je fais le ménage, j'ai accès à tout. Il y a quelques semaines, j'ai fait des rangements pour Chad, au sous-sol, et j'ai vu votre nom sur des papiers appartenant à Angela Maurice Brewster. » Elle s'arrêta et fixa un instant Christine droit dans les yeux. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle enfin. Grant ne parvenait pas à chasser l'impression qu'il connaissait Christine Devereux. Lorsqu'il lui avait ouvert la porte, il ne s'était pas souvenu d'avoir vu son nom sur la liste des invités. Mais il était bien obligé d'avouer une chose. Il se serait soucié comme d'une guigne qu'elle fût une rescueuse. Elle était si séduisante qu'il était resté muet de stupeur pendant au moins 30 secondes, chose qui ne lui était encore jamais arrivée. « Tu n'as pas l'air en forme, »
lui glissa Evan en lui tendant un verre de bière fraîche. Pas vraiment en colère, mais contrarié par quelque chose. Non, non, ça va, marmonna Grant en acceptant le verre avec reconnaissance. La plupart des invités sablaient le champagne après le repas, mais Grant était un homme simple qui appréciait une bonne bière. Que son frère cadet s'en fût souvenu témoigner d'une attention pas si agréable que cela, s'il y réfléchissait bien, car ce geste signifiait que son humeur maussade n'était pas passée inaperçue. Ce n'est pas vrai, rétorqua Evan. Au lieu de profiter des réjouissances, tu erres comme une âme en peine. Où est le problème? Bonne question. Comment expliquer à son frère le malaise qu'il ressentait? Lorsque la jeune femme qui gardait les enfants avait décliné son identité, une sonnette d'alarme s'était déclenchée quelque part dans son cerveau, qu'il s'était empressé d'étouffer parce que la nouvelle venue était d'une beauté stupéfiante. Ses cheveux couleur de miel, ses grands yeux verts, son accent du sud un peu traînant, sa silhouette parfaite moulée dans cette robe de coton rouge. Christine Devereux lui aurait demandé l'argenterie qu'il lui aurait sans doute donnée. Voilà ce qui le tracassait. Comme Grant gardait le silence, Evan soupira et dit « Pour la première fois depuis longtemps, nous refaisons surface, Grant. La série marche très bien. Nous avons trouvé une gouvernante. Chad vient d'épouser une fille formidable. Qu'est-ce qui peut bien t'ennuyer ?» Puisque son frère a insisté, Grant décida d'aborder le problème sous un angle peu compromettant. « N'as-tu pas été un peu étonné que Christine Devereux se propose pour regarder les enfants ?»« Pourquoi le serais-je » demanda Evan en haussant les sourcils. « D'abord, elle n'a pas salué la mariée. Si c'est une amie de Lily et qu'elle a constaté que la cérémonie risquait d'être perturbée, elle a gentiment offert ses services. Il est vrai qu'elle n'avait pas l'air vraiment habillée pour un mariage. A-t-elle dit qu'elle était invitée? Pour quelle autre raison serait-elle ici? Evan prit son temps pour répondre, saluant de la main quelques membres éloignés de la famille, assis à l'autre extrémité du patio, pour éviter que les invités ne s'aventurent sur la pelouse humide. De grosses potées de chrysanthèmes aux couleurs automnales encerclaient stratégiquement le sol d'allée. Mais Dieu merci, cette journée de novembre avait été chaude et ensoleillée. Grant, ayant suivi le regard de son frère, salua à son tour ces gens dont il avait oublié le nom, tout en devinant qu'Evan cherchait à gagner du temps. « Alors, finit-il par marmonner. « En fait, répondit Evan avec mauvaise grâce, Claire et moi, nous avons mis une petite annonce pour une assistante maternelle dans les journaux de Pittsburgh. Nous avons eu tellement de chance lorsque nous avons recruté Madame Romani par ce biais que... » « Qu'est-ce que tu racontes ?» protesta Grant. « Cette femme déteste les enfants. »« Cette femme te déteste, toi, corrigea Evan en souriant à son épouse, qui venait de le rejoindre. N'est-ce pas, Claire? Je suis désolé, Grant, dit celle-ci en fixant sur lui son regard bleu, mais quelquefois tu as tendance à te montrer un peu brusque. Brusque? Moi? S'exclama-t-il outré. Et comme Evan éclatait de rire, il se leva en leur faisant signe qu'il abandonnait la partie. Elle n'était pas d'humeur à discuter du caractère revêche de Madame Romani, pas plus que de ses propres dispositions, parce qu'il était bien obligé de reconnaître, en son fort intérieur, qu'il éprouvait un sérieux malaise depuis la cérémonie. À 36 ans, il venait de marier son plus jeune frère. L'idée de se marier ne lui étant jamais venue, il était contraint de s'avouer qu'il se sentait soudain vieux et solitaire. Il secoua la tête, et tandis qu'il se dirigeait vers la chambre des enfants, revint un autre sujet de préoccupation. Devait-il imputer à sa réaction inattendue devant la belle et séduisante Christine Devereux le fait d'avoir délibérément ignoré un désagréable pressentiment? « Je suis surprise que vous ayez tant tardé à venir. » Christine jeta un coup d'œil à la gouvernante, amie ou ennemie. Comme elle était bien décidée à ce que chacun sût, dans les heures à venir, la raison de sa visite, elle jugea utile de procéder à une espèce de répétition, afin d'exposer ensuite son cas au tuteur des triplés. « Je l'ai découvert l'existence des triplés que depuis quelques semaines. J'étais tellement désespéré par la mort d'Angela que je n'avais pas eu le courage de m'occuper de ses papiers. »« Suis désolé, ma chérie, » dit Madame Romani en lui tapotant la main. « J'aurais dû montrer un peu plus de tact. » Mais à force de me frotter à Grant, j'ai tendance à oublier que tout le monde n'a pas une tête de mule. « Si vous le détestez tant,
fit remarquer Kristen en profitant de rire, en pouffant de rire. Pourquoi travaillez-vous pour lui? Ce n'est pas que je le déteste, je pense simplement qu'il a trop l'habitude qu'on exécute ses quatre volontés. Elle s'arrêta et considéra Kristen avant de poursuivre. Si vous êtes venu pour les enfants, attendez-vous à de la bagarre. Une bagarre que vous êtes sûr de perdre. Ici, c'est le fief des Brewster, ma fille. Et ces gars-là sont des Brewster. Leur scierie et leur chantier de construction emploient 80% de la population, ce qui fait que les gens sont à leurs pieds. À moins que les Brewster ne se montrent incompétents, aucun juge ne contestera la garde des enfants à Grant. Je perds mon temps, c'est ce que vous voulez dire? Non, plutôt qu'il faut vous montrer prudente et rusée. Et alors j'aurai des chances de récupérer mes neveux? Ces enfants sont des Brewster, dit madame Romani en secouant la tête, et leur vie se trouve ici. Un jour ce sont eux qui posséderont la fortune familiale. Le mieux que vous puissiez espérer, c'est de faire partie de leur entourage, et pour cela, il faut vous faire votre place dans l'existence des trois frères avant de leur révéler qui vous êtes. C'est impossible. Ces enfants sont autant des Morris que des Brewster. Et si je les ramène au Texas, ils hériteront d'un ranch qui vaut des millions de dollars. Sinon, le ranch sera perdu pour ma famille. Madame Romani soupira tout en se balançant lentement dans le rocking chair. Il n'y a pas 36 possibilités, finit-elle par dire avec autorité. Vous devez leur parler du ranch. Ils vous remercieront et lorsque Chad sera revenu de son voyage de noces, il a une formation de juriste. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il s'occupera de la procédure qui permettra aux triplés d'obtenir leurs biens. Ensuite, le ranch ne sera pour les Brewster qu'un investissement de plus. Mais c'est là que je vis, fit remarquer Kristen indigné. Si vous leur en faites part, sans doute pousseront-ils la bonté jusqu'à vous permettre d'y rester, tant qu'ils ne décident pas de vendre. S'apercevant de la panique qui s'emparait de Kristen, madame Romani éclata de rire. Ces gens ne sont pas nés de la dernière pluie. Si une opportunité se présentait, nul doute qu'ils traiteraient cette affaire comme une autre. Et les enfants demanda Kristen, obligée de faire face à la cruelle vérité. Les enfants, je les veux. Les Brewster également. Mais leur place est au Texas. Pour les Brewster, elle est en Pennsylvanie. Baissant les yeux, Kristen ne put réprimer un sourire amer. Le tableau que vous me peignez est plutôt décourageant, murmura-t-elle. Je vous parle franchement, vous ne pourrez pas emmener ces enfants. Mais si vous voulez vous rendre compte par vous-même de ce qu'éprouvent les Brewster pour ces petits, et si vous désirez vous faire apprécier d'eux, avant qu'ils ne vous voient comme une ennemie, j'ai une suggestion à vous faire. Kristen la regarda avec un espoir mêlé de circonspection, et l'impitoyable gouvernante poursuivit. Faites-vous engager comme assistante maternelle. Nous prétendrons que vous êtes la sœur de ma cousine, venue me rendre visite cet après-midi. Je ferai votre éloge de telle manière que vous obtiendrez le poste. Je ne crois pas pouvoir agir ainsi, dit Kristen en secouant la tête. Ce ne serait pas honnête. Alors faites vos valises et retournez au Texas sans les enfants, et sans même avoir eu l'occasion de les connaître, car Grant ne vous laissera certainement pas les approcher, de près ni de loin, s'il apprend que votre but est de les emmener à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Lorsque Grant ouvrit la porte de la chambre, et qu'il vit Kristen en grande conversation avec madame Romani, il sut aussitôt qu'il n'avait pu surestimer la beauté et la séduction de la jeune femme. Ses cheveux blancs cendrés étaient magnifiques, et bien que ses yeux verts fussent sérieux et attentifs, ils étincelaient de vivacité. Un brusque désir s'empara de lui, et il se maudit de nouveau de réagir ainsi à la présence de l'inconnu. La main d'Evan, s'abattant sur son épaule, le ramena à la réalité avec un sursaut. « Tout se passe bien ici ?» demanda ce dernier. « Très bien, » assura madame Romani en lui souriant. « Pas de problème avec les petits? Ils dorment comme des bébés, » répondit madame Romani en s'esclaffant discrètement à sa propre boutade. « Au fait, avec tous ces allées et venues, j'ai oublié de vous prévenir que Kristen était la fille de ma cousine. Elle venait me rendre une simple visite, mais je lui ai expliqué que vous envisagiez de prendre quelqu'un pour les enfants, et elle serait intéressée. Si vous voulez d'elle, vous avez trouvé votre nanny. »« Oh, mais ce serait formidable !» s'exclama Evan.
Jetant un regard sur le visage enthousiaste de son frère, Grant ne put réprimer un soupir de désespoir. Formidable, c'était le mot. Il comprenait désormais la raison de son pressentiment. Kristen était parente avec la femme qui ne pouvait lui adresser 2 mots sans aboyer, et qu'il rémunérait plus que grassement. 2 Romagny affrontés, c'était 2 de trop. Non. 3 paires d'yeux interloqués se tournèrent vers lui. « Comment ça, non ?» demanda Evan. « Il n'est jamais très bon que 2 membres d'une même famille travaillent ensemble, » prétendit-il. Mais lorsqu'il croisa le regard vert de Kristen, un pincement de regret lui étreignit la poitrine. Elle était si jolie qu'il se sentait prêt à soupirer de plaisir à sa simple vue. Sa peau blanche et satinée semblait appeler les caresses, et il imagina avec une acuité troublante les douces courbes de son corps pressées contre le sien. Il sut alors la vraie raison de son refus. Qu'elle fût parente ou pas de madame Romagny, il ne voulait pas l'engager parce qu'il se sentait irrésistiblement attiré par elle. Si elle travaillait pour lui, il devrait lutter contre une coupable tentation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. « Écoutez, Grant, intervint madame Romagny, avec sa brusquerie habituelle. Kristen a besoin de ce travail. Ne pourriez-vous pas mettre vos sentiments personnels en veilleuse pendant quelques semaines et lui donner sa chance ?» Grant réprima une grimace. En parlant de sentiments personnels, madame Romagny ignorait à quel point elle touchait juste. En tant que gentleman et en tant que tuteur de 3 bébés, elle ne pouvait que lui donner raison, à son corps défendant. « Elle peut rester, finit-il par dire en s'efforçant de dominer son appréhension. Impossible, certes, de lutter contre l'évidence et de nier la beauté de Kristen, mais il tâcherait de vaincre l'insatisfaction et les désirs confus engendrés par le mariage de Chad, ainsi que la vulnérabilité qui en avait résulté, et il réussirait.